Bienvenue dans votre JT. Parlons de nos métiers et de la fonction équipement. La filière équipement a été mise à mal depuis de nombreuses années. Les effectifs ont fondu, les compétences diminué, les matériels se sont amoindris. Cette alchimie a conduit, elle aussi, à un vieillissement prématuré de l'infrastructure. La CGRT a alerté sur ces questions et ce depuis des dizaines d'années. La séparation de la propriété de l'infrastructure et de sa maintenance a précipité les choses. Mais aussi, à l'heure de la réforme du ferroviaire, que reste-t-il? Cela pose la question du rôle, de la pertinence des équipes et brigades, de la voie au service électrique, en passant par les caténaires, mais aussi de tous les corps de métier engageant la sécurité des circulations, ainsi que de nos ateliers de la voie, les EIV, qui ont en charge la fourniture des drésines, des appareils de voie et autres. Cette question est fondamentale, tout particulièrement avec les attentes des usagers. Avec moi, Renaud de l'EIV Brive, Johan de l'Infralogue Île-de-France et Rémi du collectif technique national équipement. Moi, je vais commencer. Donc, en fait, Rémi, aujourd'hui, chez nous à l'Infra équipement, on a l'emploi qui nous parle là en ce moment au niveau des recrutements. Il y a le nombre de recrutements qu'il faut voilà, au budget, a le priori. Recrutement, on entend plein de choses ici et là, mais nous, à la CGT, on en est où actuellement et ce qu'on va proposer? Alors effectivement, depuis des années, on a eu des pertes relativement importantes d'emplois et donc d'effectifs. Aujourd'hui, la direction, alors suite, bien entendu, à différentes actions menées par la CGT, entre autres dans différents bassins d'emploi au niveau national. Donc aujourd'hui, on est en face d'un budget qui est annoncé avec une augmentation de 1058 emplois. Alors, cette augmentation de 1058 emplois, elle devrait apporter du mieux, non? Elle apportera un mieux, oui, mais elle ne résorbera pas les pertes qu'on a eues. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut le mesurer un petit peu avec les pertinences de nos équipes sur le terrain. Il n'est pas rare de voir des gens parcourir 2 fois, voire 3 fois plus de kilomètres pour aller sur un chantier qu'avant. Donc, bien entendu, les restructurations incessantes, les diminutions d'effectifs ont contribué à démolir un petit peu les conditions de travail des cheminots. Et pour les embauches, elles seront en statut ou pas? Alors, il y a différents types. Aujourd'hui, la direction va employer un petit peu tout ce qui existe dans la sacoche du Code du travail, en passant d'emplois à statut, mais aussi à des emplois précaires, entre guillemets, puisqu'elle recrute à peu près un tiers de ses effectifs maintenant. Enfin, des recrutements, elle les fait un tiers à peu près dans des situations hors statut, que ce soit CDI ou CDD, donc tout ce qu'on appelle communément le PS25. Elle propose quoi, la CGT, sur ce sujet-là? Alors, la CGT, bien entendu, afin d'avoir la pertinence sur la continuité de nos techniques, de nos métiers, elle revendique en priorité, donc, bien entendu, l'embauche de personnel à statut. Ensuite, on sait pertinemment qu'il existe aussi des cas de figure où des gens ont des compétences, mais ont dépassé l'âge, cette fameuse âge pivot pour nous. 30 ans, je crois. Les fameux 30 ans, ouais, bien entendu, et qu'aujourd'hui, bon, ces personnes-là, bien entendu, ont des compétences et ont le droit de travailler. Donc, mais après, tout le débat sera mené par la CGT. Depuis des années, d'ailleurs, on œuvre dans ce sens pour reconnaître les mêmes droits donc, dans ces PS25 que le cheminot à statut. D'accord. Mais justement, on parle d'emploi, l'emploi amène le salaire. Donc, moi qui suis amené à bouger parfois, je peux prétendre aux EVS, mais quand je ne bouge pas, j'ai le traitement de base. Alors, les EVS, ce sont les éléments variables de sol, les primes que tu touches quand tu vas sur ton chantier en déplacement. Alors, la filière équipement est l'une des filières un petit peu la même que le matériel. On a des salaires qui ne sont pas mirobolants, qui sont généralement, je ne vais pas dire à des pâquerettes, mais pas loin, mais avec un déroulement de carrière un peu plus compliqué. Et donc, effectivement, on a des salaires qui restent. La SNCF, aujourd'hui, utilise le volant des EVS, et donc, comme elle a eu déjà des allongements de parcours, elle calcule là-dessus pour inciter les gens à se déplacer, donc elle a gonflé un petit peu les enveloppes des EVS. La CGT, elle est très claire sur ce principe-là. Aujourd'hui, la CGT dit, nous disons,
Les EVS aujourd'hui cherchent à acheter simplement la dégradation des conditions de travail. Il faut revenir à des vraies valeurs de ces EVS et donc ne reconnaître dans ces EVS que le paiement de frais professionnels engagés. D'accord, et non pas un abaissement. Okay. Et non pas un abaissement, bien entendu. Donc, ce serait mieux de préconiser une augmentation de la base même. Tout à fait, mais dans nos revendications et dans ce qu'on développe à travers les différentes actions qu'on peut voir dans tous les établissements et dans toutes les régions, et même au niveau national, bien entendu, c'est en priorité donc l'augmentation du pouvoir d'achat. L'augmentation du pouvoir d'achat peut se faire de différentes façons. Alors, il y a le salaire, mais il y a aussi le déroulement de carrière qu'il va falloir prendre en compte, puisque l'évolution dans sa profession permet d'augmenter évidemment son traitement de base. Et tu parlais des conditions de travail. Qu'en est-il qu'est-ce que la CGT propose sur la recrudescence du travail de nuit? Alors, le travail de nuit, c'est un sujet très compliqué actuellement, mais différentes actions dans différents secteurs ont permis de gagner et de revenir à des fondamentaux. C'est-à-dire les fondamentaux, c'est effectivement, il y a des endroits où on ne peut pas travailler autrement que de nuit. Je prendrai les grandes gares parisiennes où c'est difficile avec la régulation. Mais la revendication générale, et certains endroits on l'a déjà gagné, c'est de préconiser et de gagner sur des décades de 4 nuits. Ce qui, pour le corps, pour l'état physique, peut amener donc un maintien dans la santé. Donc ça, c'est une proposition quant aux conditions de travail de la CGT, c'est 4 nuits maximum. 4 nuits maximum, d'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, on le sait pertinemment, et c'est là où le jeu vicieux de EVS fait que certaines personnes pourraient être amenées à accepter 5, voire même 6 nuits dans certains cas. Donc là, bon, on a quand même un travail aussi de prise de conscience à faire, mais aujourd'hui, on sait que dans différents établissements, on a gagné les décades de 4 nuits. Et sur les brigades de proximité, c'est-à-dire qu'il y ait des agents d'équipement à proximité des gares pour pouvoir intervenir sur les voies, qu'en est-il? Et la CGT, elle propose quoi sur ce sujet-là? De revenir justement, la CGT propose de revenir à des parcours à dimension humaine. Ce qui a fait la richesse et la qualité de notre maintenance et d'éviter bien entendu des accidents, c'est d'avoir des brigades et des équipes de proximité. Il est hors de question de calculer sur 150, voire 200, voire 300 km pour faire une intervention, pour maintenir un système au minimum en sécurité. Donc on revient et on demande. Donc, alors ça, c'est encore une bataille à mener, mais on est sur la reconnaissance de la proximité de nos brigades. En parlant d'accident, est-ce que la réinternalisation des charges de travail au sein de la SNCF, de l'EPIC SNCF par des cheminots, ne serait pas déjà une avancée vers... Dans le métier de cheminot, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu. Donc le statut fait qu'on a la formation, on a la reconnaissance, on a le pouvoir de décision donc, pour travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, revenir à des brigades de proximité, mais aussi avec des effectifs corrects, permettrait bien entendu de gagner sur cette bataille-là. Mais ce que disait Renaud, c'est par rapport à l'externalisation, parce qu'on entend parler souvent de la sous-traitance concernant l'équipement, de la filiale Sphéris par exemple, qui est une filiale du groupe SNCF. Oui. La CGT sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, la CGT, elle a été très claire. Elle a déjà, quand le projet Sphéris a été présenté, alors pour citer celui-là, déjà dans un premier temps... Donc très concrètement, ils font quoi Sphéris Ils font les mêmes métiers. Ils font les mêmes métiers que les cheminots sans le statut. D'accord. Et en plus, c'est une entreprise, quelque part, de droit privé. Donc ça signifierait que les cheminots de l'équipement, ils coûtent plus cher qu'une entreprise de droit privé? C'est ce que la direction tente de faire croire. Et la réalité? Justement, la réalité, non. On a des dépassements avec des entreprises privées qui sont quelquefois assez conséquentes, quoi. Et tout ça, c'est payé avec de l'argent public quand même. Il ne faut pas le négocier. Donc aujourd'hui, la position de la CGT sur l'externalisation, c'est justement de revenir sur ces vraies valeurs, de remettre les cheminots de proximité pour regagner la réinternalisation de toutes les missions dont tous les cheminots, que ce soit du SE, du caténaire ou de la voie, avaient dans leur job, et donc pour revenir justement à les vraies valeurs et pour garantir au minimum la sécurité de notre réseau. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Garantir la sécurité des circulations, ce n'est pas une mince affaire. La CGT y travaille au quotidien. Et vous l'aurez compris, pour donner plus de poids à nos propositions, le 20 mars, votez CGT.